Cet épisode est présenté par nos amis chez Eros et compagnie encore une fois. Utilisez le code promotionnel Pantelis pour recevoir 15% de rabais sur votre prochaine commande sur erosetcompagnie.com. Nous, ici, au Frenchcast, on aime beaucoup Eros et compagnie parce que c'est une compagnie qui aime beaucoup les créateurs de contenu québécois. Si vous ne le savez pas déjà, ils sont en support de plein de podcasts au Québec, même des podcasts comme le Frenchcast qui n'ont pas vraiment de relation avec le monde de jouer pour adultes et tout ça, mais ils sont heureux à aider les créateurs de contenu québécois. Alors, erosetcompagnie.com, utilisez le code promotionnel Pantelis pour recevoir 15% de rabais. J'ai un petit message pour vous. Mon heure de stand-up Pantelis, le dernier des vrais, est encore en tournée. Vous avez des liens dans la description pour acheter des billets. On est à Montréal, Sherbrooke, Lavaltrie, l'Assomption, Cowansville. Je pense qu'on va essayer de racheter des choses à Québec, mais je ne suis pas trop sûr. Puis plein d'autres dates qui vont s'annoncer bientôt. Alors, panteliscomedy.com ou juste aller au lien dans la description. J'ai mon Linktree. Merci pour ça. Et le Patreon, patreon.com/Pantelis. Abonnez-vous aujourd'hui. Ça va, bro? Ça va bien, toi? Ça va. Hey, en passant, j'ai regardé ça, là, puis je suis rendu l'humoriste québécois qui a le plus participé au Frenchcast. Arrête. Avec ce podcast-ci. J'étais égalité avec un certain Mike Ward, que tu connais, qui est venu... Lui est jeune humoriste, si vous ne le connaissez pas. Oh, il va devenir quelque chose, lui. Mais ouais, on était à 4 participations au Frenchcast. Là. Je compte juste le Frenchcast là-dedans. Okay. Puis là, avec celle-là, ben, j'ai gagné. Hein. Je vais voir Mike demain. Je vais le voir pendant l'après-midi, puis je vais lui dire... Écoute, Parfait. mais moi, je veux que Mike retourne, parce qu'avec Mike, je veux être stratégique, parce que je veux toujours que Mike ait quelque chose de spécial. Alors, je pense qu'on va avoir quoi, notre 200e ou 300e épisode du Frenchcast. Ouais. Là, je vais l'amener. Je veux que ça soit quelque chose de spécial pour Mike. Il va être en égalité avec toi. Et peut-être on va faire deux épisodes back-à-back, juste pour te niaiser. Mais tu sais, c'est sûr que j'ai plus d'épisodes, mais si tu prends toutes les views de tous mes épisodes, ça donne celui qui Mike a le moins de views. Mettons, là, je gagne, mais il gagne aussi. Mike est toujours numéro 1 quelque part. Je vais le voir demain, je vais lui dire ça, il va rire. Jeff demain a commencé une bif. Ah oui, gros bif avec Mike. J'ai pas peur, là. Oh, c'était toi, hein? C'est cool. Je regarde jamais ça. Je savais que Mike était en haut, que je l'amène beaucoup. Mais je savais pas que c'était toi le deuxième, puis non, t'es le premier. Ça, c'est cool. Ben oui, mais merci à toi de me recevoir tout le temps. J'ai le temps du fun avec toi. Félicitations! Ben oui, c'est moi qui gagne tout. Yo, ça va? J'ai pas venu cette semaine, tu m'avais demandé dernière minute. C'est juste que j'avais pas beaucoup de nouveaux stocks. C'est pour ça que je suis pas venu faire du GHB. Ouais, mais c'est pas grave. Et tu t'es pété là-dedans en mangeant une vitamine que tu m'as dit tantôt. C'est une vitamine chewable. Ouais. Pas vrai. C'est peut-être signe que tu manques vraiment de vitamines quand une vitamine te pète la gueule. Vitamine C, c'était fort en plus, puis j'étais comme... Le dent était encore là, alors que j'étais comme, la dent était là. Qu'est-ce qui se passe? J'ai senti quelque chose de bizarre. C'est en arrière, c'était comme brisé dans le milieu, puis l'arrière partie de la dent bougeait. Alors j'étais comme, oh shit, c'est craqué au milieu. Ouais. J'appelle le dentiste, je vais là-bas. Ça a pris 3 secondes, elle enlève ça. Très bonne dentiste à Longueuil. Puis elle me dit, écoute, qu'est-ce que tu veux faire? On peut te l'enlever, tu vas être sans dents pendant quelques mois, puis on peut mettre une implante. Je dis, ça va coûter combien? Elle dit, plus que 5 000 $. Je dis, on va pas faire ça. Bon, moi, c'est dans le fond. C'est pas comme JC Surette qui a l'air de Ovechkin, genre. JC va être ici prochainement. Il va être ici bientôt pour le podcast Le Frenchcast. On va parler un peu de ça. Il a remplacé sa dent. Oui, je sais, ça allait se faire bientôt. Ouais, finalement. Finalement, parce que ça faisait 2 années, puis il me disait à chaque fois, non, c'est parce que j'ai la blague sur scène. Il disait que, arrête. Ouais, non, tu sais, écris une autre blague. Ouais. C'est correct. Écris une blague de quelqu'un qui a des dents. Imagine, il y a genre cancer. Puis comme je fais pas la chimiothérapie, j'ai un bon bit. J'ai un bon bit sur le cancer. Si on peut te régler ça, c'est pas si grave. Non, j'ai une bit sur ça. Puis j'avais lui, puis j'avais Guido de Lisnet Textile, que lui a perdu ses dents en avant à cause du crack. Alors, j'étais comme, écoute, lui, il vient de réparer sa bouche, il a ses dents. Je peux pas avoir JC Surette à ses dents. Guido a ses dents et là, moi, j'ai pas de dents. Alors, je dis à la madame, on peut pas faire ça. Puis là, elle m'a dit, écoute, on va trouver un autre moyen. Puis elle a mis une couronne, c'est une crown, là, pour moins de 2000. Alors, c'est quand même cher, mais écoute, c'est le prix. Puis, mais bro, là-bas, c'est une place, t'as pas besoin d'attendre. Ils font une scan, tout ça, puis après, il y a comme une 3D printer, ils vont créer ta dent. OK. Puis ils te rentrent dans la bouche. C'est très Star Trek. Ouais, mais à ce prix-là, j'espère. C'est la moindre des choses.
sais, je comprends les dents, ça n'a pas rapport dans l'assurance maladie. Tout le reste, c'est correct. Les dents, pas important. Ah. Mais non. T'as pas besoin. Mais non, c'est ça. Mais non, c'est juste l'esthétique, hein. T'as besoin de manger proprement? Non, on va faire ça. Prends une paille, si tu fais comme tout le monde. Voyons donc. C'est ridicule. Puis moi, avec mes dents, j'ai déjà eu des broches back in the days. Pas moi. Mais moi, c'est pas parce que mes dents étaient super croches. C'est juste que j'avais une dent qui poussait comme vers l'intérieur de mon nez. Fait que, c'est dangereux, ça. Ben, je pense pas qu'elle serait sortie là, mais j'avais une dent de bébé qui tombait pas, puis l'autre était vraiment à l'envers. Fait qu'il fallait que tout soit bien placé, bien droit pour qu'il puisse la flipper correctement dans son trou. Puis j'ai un fil de contention en arrière, puis il a un petit peu décollé. Genre, il y a au début de l'année, environ, un petit peu. Puis là, ça, c'est supposé être garanti à vie. Tu sais, c'est comme genre 10 000 c'est supposé être garanti à vie. Là, moi, je recherche mon orthodontiste. Lui, il existe plus. Soit il a pris sa retraite, soit il est mort. Je sais pas qu'est-ce qui arrive avec lui. Lui, il est plus là. Le cabinet, il est plus là. Puis là, j'étais comme, man, what the fuck, est-ce que... Là, j'essaie de le trouver. Je trouve l'ordre des orthodontistes. J'appelle. Puis elle me dit, ouais, c'est juste, il y a une nouvelle loi en 2014. Si ton dossier a été inactif pendant 5 ans, on a détruit ton dossier. Fait que je suis comme, allez chier, man. Je vous ai payé Garantie à vie. 10 000 Ouais, c'est supposé être garanti à vie. C'est 10 000 pour qu'il me ghost. 10 000 tabarnak, pour qu'il fasse genre, ouais, on l'a jeté. Puis j'étais fâché quand j'ai appris ça. J'ai écrit un bit pour Humour GHB. Puis j'ai checké. J'ai dit, genre, pour 10 000 c'est le prix le moins cher pour engager un tueur à gages. C'est vrai? Pour 20 000 $, il va les tuer avec un beau sourire. Moi, si tu veux, je sais pas s'ils sont encore actifs. Moi, je connaissais des gens qui, eux, ils disaient à chaque fois qu'ils ont des gens qui, si tu as besoin de tuer quelqu'un, 6 000 $, tu peux tuer quelqu'un. Puis j'étais comme, que c'est pas cher. Non, c'est accessible. Mais tu sais, qu'est-ce que j'ai pensé à chaque fois? J'étais comme, si quelqu'un les engage vraiment, ils vont se faire ramasser. Si tu payes juste 6 000 $, c'est pas quelqu'un de qualité. Non. C'est quelqu'un qui va laisser beaucoup de matière après lui. Son gun, son identification, son portefeuille. Comme c'est pas beaucoup, ouais. Mais non, j'ai quand même checké beaucoup de trucs. 10 000, c'est le moins cher. Il y en a peut-être qui sont prêts pour faire ça en rabais. Là, ouais, tu peux trouver un gars de gang de rue, il va te faire ça à 500 $, mais c'est juste que tu vas te faire ramasser. Ouais, à Montréal, c'est plus facile d'avoir accès à un tueur à gages qu'à la propriété. C'est vrai? C'est vrai. C'est fucked up. Si tu mets ça ensemble, tu vas avoir de la propriété. Ouais, puis quelqu'un qui surveille ta maison. Ouais. On a quelque chose quand même, je pense. Mais ouais, la vie coûte trop cher maintenant. Ouais, mais je vais rester dans les tueurs à gages. Les plus chers, c'est 300 000, mais ça, c'est genre tu veux tuer le président. Ou quelqu'un d'important. 300 000. Là, t'as un... C'est pas beaucoup pour un président, bro. Non, tu sais, pour quelqu'un que tu verras jamais de ta vie. Non, mais c'est beaucoup parce que, pourquoi tu veux le tuer, celui qui fait sa job? Moi, je veux pas faire ça. On va pas mettre ça sur le podcast. Pantelis veut engager une tueur pour tuer le président. Non, c'est pas vrai. À 1000 Patreon. Ouais, à 1000 Patreon, on tue le président. Non, mais tu sais, faut que tu sois vraiment fâché. Je suis pas assez impliqué dans la politique pour faire quoi que ce soit avec ça. Fait que 300 000, je le vois comme quelque chose de cher. Là. C'est 300 000 pour tes convictions. À moins que ça soit genre vraiment un conflit que... on vit pas dans Splinter Cell. C'est pas ça. Là. On vit un peu dans Splinter Cell. On vit plus dans South Park que dans Splinter Cell, en mon sens. Maintenant, avec tout ce qui se passe avec Kanye West, c'est vraiment... On est dans un épisode de South Park. À chaque semaine, lui, il arrête pas. Il sort, comme on parlait pas de lui, le pape est mort, puis il est comme, je suçais mon cousin de 14 ans. Puis il est comme, OK, bro, arrête. Là, t'as pas vu ça? Non. Si j'étais à GHB, j'aurais parlé de ça. Mais c'est juste, il sort, puis il dit, je suçais mon cousin de 14 ans. Puis t'es comme, OK, t'as pas besoin de nous dire ça, bro. T'as outé toi-même. On savait pas ça. Ah, man, pis c'est vrai que c'est un épisode de South Park. C'est quand Cartman fait semblant d'avoir le syndrome de Tourette. Tu te souviens Gayfish? Il y a Gayfish aussi, mais quand Cartman fait semblant d'avoir le syndrome de Tourette juste pour envoyer chier tout le monde, il est comme « Sac ma coque! Ah! » Mais c'est ça qu'il fait, lui. Puis à un moment donné, il est comme « Oh, ma cousine suck ma dick at the podium! Oh non! » Ma cousine suck ma dick! Puis même, maintenant, j'ai pas vu la vidéo encore, mais apparemment, dès que je suis sur Twitter, il a sorti une vidéo. Puis il y a plein d'hommes noirs qui font le Zig Heil ou Heil Hitler ou whatever, tout ça. OK. Bro, c'est fucking... Ouais. C'est un épisode de South Park. C'est South Park. C'est vraiment South Park. J'ai hâte que la nouvelle saison sorte. Ils sont excités. Ben oui, mais South Park, c'est balade. Là. Puis c'est bientôt fini. En plus, eux, ils ont dit qu'à 30 saisons, c'était terminé. Hein. C'est beaucoup. On doit dire la vérité. Nous, on veut que ça continue parce qu'on est selfish.
Mais écoute. Non, mais 30 saisons, non, c'est beaucoup, mais je C'est pense beaucoup, mais c'est une bonne chose qui arrête un peu dans un prime aussi, là, versus les Simpsons, que ça a été bon, c'est devenu de la merde, c'est devenu bon. Là, ça fait longtemps que j'ai écouté, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Ça fait des années. Puis avant ça, quand j'étais jeune, Simpsons #1. Mais après, j'ai vu des autres émissions qui sont sorties après eux, comme South Park, c'était plus... il était plus libre de faire ce qu'il voulait, tu sais. Puis pour l'humour, c'est très important d'être libre. Ben oui, il faut que tu puisses niaiser tout le monde. Ben, tu sais, sens pas que c'est libre à un autre niveau, là. Ça, c'est pas être libre, c'est en avoir rien à foutre. Il y a un des facts qui est quand même cool sur South Park, que c'est l'épisode que Randy il fait une grosse merde, là. C'est le genre de Ouais. Puis c'est les Corax, je pense, ou les Courax, l'échelle de mesure pour la merde. Puis ça, apparemment, c'est le nom d'une journaliste un petit peu modifiée qui avait fait une mauvaise critique sur South Park puis qui critiquait d'autres affaires. Fait que l'échelle pour mesurer la merde, c'est son nom. C'est son nom. Ah, ça c'est... Mais c'est pour ça que je les aime. Moi, j'adore la scène avec Randy quand il y avait plus d'Internet. Les agents militaires ont rendu à South Park. Puis lui, il voulait se crosser. Alors, il trouve l'ordinateur qui était pour tout le monde dans la ville, dans le military camp. Puis, comme, what the fuck? Lui, il essaie de chercher de la porno. Puis, comme Brazilian fart porn, il cherchait tout en même temps. Puis après, tu rentres, puis il avait éjaculé partout. Ouais, je me rappelle. Puis, what are you doing? Puis lui, il dit... it was a ghost. It was a ghost. This is ectoplasm. Oui, c'est vrai, je me rappelle. Ectoplasm. C'est bon, ça. C'est que This is ectoplasm. Ah, c'est que je ris. Ça prendrait un cartoon pour adultes comme ça au Québec. Hein. Ça s'est jamais vraiment fait, je pense. C'est à moi que je me trompe, là, mais... Tu sais, qu'est-ce que je trouve au Québec, des fois, qu'est-ce qui se passe? Quand le monde veut... Quand on dit trash, quand le monde veut être juste edgy, un peu plus libre, comme on disait, c'est comme si le monde pense qu'on doit pousser à une autre limite, puis ça devient vulgaire. Mais t'as pas besoin, comme South Park, à trouver d'être complètement ouvert, ça peut faire des choses vulgaires, mais c'est pas vulgaire gratuitement, c'est pas pour ça. C'est ça qu'on doit faire ici au Québec. On peut faire ça. Quelque chose que, oui, c'est ouvert, c'est libre, comme on peut faire de l'humour pour les adultes, mais c'est pas pour de dire juste des bêtises, tu vois. Ça peut être des choses que ouais, non, faut qu'il y ait un fondement, puis... c'est pas juste de la merde, tu vois. Non, c'est ça, faut qu'il y ait un certain contenu. Puis je trouve que, si on reste un peu dans le South Park, je trouve qu'eux, ils ont trouvé, avec le temps, l'équilibre parfait. Tu sais, avant... Quand ça a commencé, c'était beaucoup, mettons, un épisode de joke de merde, un épisode trop politique. Puis, avec le temps, ils ont réussi à vraiment bien fusionner les deux. Là. Ouais. Genre, dénoncer des éléments politiques avec une joke de merde. Genre. On peut le faire ici. Ça serait fun de le faire ici pour nous. Pour des choses qui sont vraiment, vraiment québécoises. Mais... moi, je sais pas comment faire l'animation. Ouais, non, c'est ça. C'est la seule. J'ai plein d'idées tout le temps. Moi aussi, j'ai écrit. J'ai plein d'idées de gags, de sketchs. AI. Ouais, mais ça, je pense on peut faire l'audio, puis on dit AI, ça, c'est le caractère. Anime-le. Peut-être ça peut marcher. On peut essayer. Mais il y a sûrement moyen de le faire, mais je pense qu'il y a on va plafonner rapidement, je pense. Pour avoir quelque chose qui a vraiment son style, puis mettons son identité... Je pense que le AI peut être un bon raccourci pour plein de petits trucs ou pour aider ça, mais pour avoir un produit final, je pense que ça va tout le temps être mieux de travailler avec des vrais créatifs. Maintenant, tu dis ça. Attends, les robots vont gagner bientôt. Ouais, mais peut-être. Mais encore là, ça va peut-être être beau, mais je pense qu'il va manquer d'identité là-dedans. Toujours. C'est ça qu'on amène comme être humain. C'est vraiment un peu ça. d'humanité dans la chose, le robot. Là. Un peu d'épices. Ouais, ben oui, Chris. Oh, la couleur, là. La couleur. Ça dépend de la couleur. Ouais, ça dépend. on a des règlements qu'on doit suivre. Ça dépend de la couleur. Je suis d'accord avec ça. Qu'est-ce que tu fais de cool maintenant? Ah, ces temps-ci, j'ai passé... comme là, j'ai mon nouveau spectacle, Brutal, là, que je roule quelques fois. Là, je sais pas si quand celui de ton podcast va sortir, là, sûrement dans 12 ans. Là, mais mais ça, c'est pas grave. Là, je suis pas ici pour plugger des trucs. Là, mais genre... dans 2 semaines, je pense, ce podcast. Ça va être sur Patreon demain, mais... OK, mais s'il reste des billets, il y a le 6 juin au Patriote Comedy Club. OK, non, avant ça va sortir. OK, puis il y a ça, je le faisais pas beaucoup ce printemps-ci. Je le faisais juste 3 fois. Je vais le rouler plus cet automne parce que je focusais plus sur humour GHB. Hein. Je sais pas, j'avais comme 20 semaines que j'avais envie d'exploser vraiment beaucoup, d'aller loin dans des sujets, dans des idées un peu fucked up. Puis j'ai passé beaucoup de mon temps là-dessus quand même. Hein. Fait que c'est pas mal ça que je fais de cool. Hein. Puis là, le nouveau spectacle, ça c'est bizarre parce que... Mais c'est pas bizarre parce que je pense que c'est comme ça qu'il faut faire. Là, mais mon premier Violent Tabarnak qui est rendu sur YouTube, hein, quand je le jouais, j'écrivais déjà le prochain spectacle. Hein. Fait que je rajoutais rien dedans. Puis là, on dirait que tout le matériel cool que j'ai écrit, je l'ai comme inclus
dans Brutal, puis je le fais, je sais pas, je le peaufine vraiment beaucoup. Je rajoute des affaires, j'enlève des trucs. Il reste super vivant tout le long. Il y a déjà beaucoup. Je l'ai fait pas si souvent, là, je l'ai fait peut-être une quinzaine de fois à date. Puis il a vraiment beaucoup évolué. Tu vas le capter bientôt? Non, je vais continuer de le rouler encore. Là. Okay. Sûrement, si je c'est sûr que je vais le capter, là, mais ça va plus être dans 1 an minimum. Tu veux-tu le faire encore au Brevoort ou quelque part d'autre? Ouais, tout l'automne, je le roule. Là, j'ai réservé le 164 à Saint-Jean-sur-Richelieu. Je sais pas si je suis allé là-bas, c'est fantastique. Fantastique. Mais oui, c'est beau, là. C'est comme si l'Abreuvoir et le bordel avaient fait un bébé. Bro, c'est super nice. Je dis même aux gens là-bas, puis je dis aux humoristes d'aller jouer là-bas. C'est excellent comme place. Le gars qui gère la place est fucking cool. Ouais. C'est très bon. Tu vas l'aimer beaucoup. Oh ouais, non, j'ai joué là en première partie de Ben Lefebvre l'automne dernier, je pense, puis j'ai vraiment beaucoup aimé la vibe de la place. Là. Fait que je vais là, je vais aller à Chambly aussi. À Québec, il va y avoir un nouveau comédie club aussi, le Saint-Jean Comedy Club. Je pense que c'est Jean-Philippe Gué et P.O. Bertrand qui ont parti ça. Ça a l'air j'ai vu des maquettes, puis tout de suite, j'ai fait genre, OK, yo, je vais venir faire mon show là, tout de suite. Mais tu sais quoi, Québec, c'est une place où tu peux avoir 2 comedy clubs. Ben oui. J'adore l'humour, ouais. Ah, ben Québec se développe de plus en plus, là, aussi. Ils ont beaucoup de soirées d'humour, des soirées headline. Il y a le Comédia Club qui est tout le temps plein. Moi, je vais jouer là-bas en juin. Au Comédia Club? Ouais, je fais mon heure cool. là-bas. Ouais, j'avais fait mon heure. Mon ancien show, je l'avais fait là aussi. J'avais vraiment aimé. C'est comme un nice. 150 places, jam pack, puis je sais pas, là, tout fonctionne maintenant là-bas. Là. OK, non, je vais être là en juin. Ouais, je vais faire des pubs pour ça aussi. J'oublie de pousser mes dates. Ouais, ben tu sais, faut le faire, mais les gens, ils savent, là. Ceux qui veulent Tu nous dis, aimer, mais je reçois plein de messages. Je vais dans une ville, puis je reçois un message après, je mets des photos. Oh, je savais pas que tu étais là, aurait su. Puis comme, oui, mais utilise Internet, c'est pas quoi. Ouais. Mais je savais pas. C'est pourquoi? Parce que toi puis moi, on met nos affaires puis on pense que tout le monde qui nous suit les voit, mais c'est pas comme ça que l'algorithme marche. Ouais, mais moi, je sais pas, moi, je recherche. Toujours poussé. Mais moi, je recherche quand, mettons, j'apprends, tu sais, comme Louis C.K., là, il vient à Montréal. Ouais, mais moi, je suis pas Louis C.K. Non, je sais, Ils vont pas être comme Pantelis, il fait quoi dans les prochaines 2 années? On doit être réaliste. Je suis d'accord. OK, ça, je suis quand même d'accord avec ça. Le don, on aime se crosser devant du monde, mais... devant du monde. Devant du monde, non. Mais ça dépend à qui, là. Non, devant du monde, honnêtement, si quelqu'un veut pas être là, bro, c'est trop bizarre, je suis pas bandé. Mais je dis pas que c'est un mauvais gars, c'est ça qu'il aime, c'est ça qui... Pour moi, oui, ça, je comprends. Moi, comme il demandait à chaque fois, il disait, je peux-tu? Puis il disait oui. Moi, j'ai pas de problème avec lui. Moi, je pense qu'on a exagéré avec lui parce que c'est juste une kink qu'il avait. Ouais. C'est pas et il a demandé. C'est juste, c'est weird un peu de demander. Tu sais, mettons, si je te dis, OK, Pantella, je peux-tu me masturber là sur ton podcast, là? Puis là, tu vas dire, il niaise peut-être. Là, tu dis oui. Puis là, je le fais. Puis t'es comme, oh, what the fuck? Mais si je dis, oh, what the fuck, puis t'arrêtes, ça c'est. Mais eux, ils restaient là-bas, puis ils riaient avec lui, ils aimaient ça. Alors, c'était pas. Puis ils ont sorti après des années, puis ils ont dit, tu sais quoi? On n'était pas confortable. Mais ouais, mais t'as accepté, t'as dit oui, tout ça. Qu'est-ce que tu veux? Le gars savait pas. Oui, pour moi, si quelqu'un me demande, ou si moi j'aurais demandé à quelqu'un, hey, je peux-tu me creuser devant toi? Même moi, j'aurais dit comme, fuck, c'est weird ça que je demande ça à quelqu'un. C'est très weird. Mais c'est ça, parce que c'est weird. Mais après, il y a dans le milieu, il y a 1000 fois pire. Là. On dit qu'il n'y a jamais de pire ou de moins pire. Ça, c'est un cas de moins pire. Clairement. Là. C'est quand il y avait la liste, quand ça avait sorti, moi, j'étais nouveau dans le système ici. Alors moi, je savais pas. Puis moi, je pensais que tout le monde, si tu es sur la liste, c'est tous des violeurs, c'est agresseurs. Mais c'est comme ça que ça avait été brandé un peu. C'est ça que moi j'ai pensé. Alors j'étais comme, what? Tu me disais le nom, lui a violé. Ouais, puis j'étais tout fâché après tout le monde. Puis après, j'avais dit quelque chose à quelqu'un, puis il a dit, c'est pas un violeur, pourquoi t'as dit ça? Puis il a dit, ouais, non, c'est pas comme ça que ça marche la liste. Puis là, ils m'ont expliqué, lui a dit un propos un peu, une joke, que c'était un peu. Puis c'est comme, oh shit, je savais pas. Moi, je pensais que c'était tous des agresseurs, je savais pas. C'était au début. Ouais. Moi, je pensais que c'était tous des violeurs. Il doit y avoir des nuances. Ouais. À chaque fois, on se ramasse tout le temps à parler d'un sujet. Mais je m'en fous, là, ça me dérange pas d'en parler. Mais à chaque fois, je me dis, on va parler de quelque chose de léger. T'sais. C'est léger. Midi. Bon, qui a violé qui? Mais honnêtement, c'est ce que je pensais. Moi, je pensais que c'était tout. Ils m'ont expliqué plus tard que c'est pas comme ça. C'est la liste. Ouais, plein de personnes, c'est pas une personne. Puis il y avait des gens qui ont juste dit, je sais pas, par exemple, Jeff a dit que je suis laid. Il va être sur la liste. Mais c'est pas la même chose. Non, t'es laid. Okay. Ouais, c'est pas la même chose. Mais au début, je savais pas ça. Quand ils m'ont expliqué c'était quoi la liste, au début, c'était drôle. Moi, je pensais que tout le monde c'était un agresseur. J'étais comme, fuck, le système québécois, c'est fucked up. C'est putain, mais que le star system est weird. C'est brisé ici.
Fait que ça prenait Pantelis pour nous ramener à l'ordre. Ouais, pour dire arrêtez de violer. Ouais, on viole pas. Ouais, dès que j'ai rentré, c'est drôle, dès que j'ai rentré dans le système, ils ont attrapé Gilbert Rozon. Dès que j'ai rentré. Juste après que t'as fait les podcasts dans les studios juste pour. Ouais, c'est ça. Dès que j'ai rentré, ils ont dit non, lui, il va apprendre quelque chose, puis il va nous outer. Sors maintenant, bro, sors maintenant. Juste pour eux, tu fais-tu quelque chose cet été? Non, je leur avais proposé de faire un gros spectacle d'humour GHB. Justement, Go Hard Brutal, ceux qui savent pas c'est quoi, soirée d'humour noir, trash, politiquement incorrect. Là. Je voulais faire comme être l'équivalent du Nasty Show, mais québécois. Ouais! Puis ils m'ont pas relancé. Je sais pas si. Là, la programmation est sortie, fait que je suis pas mal certain que non. Là. Mais c'est pas grave. Là, j'ai prévu de faire de quoi de mon côté. Avec ça, de faire une espèce de spécial été GHB, mélanger un truc à l'abreuvoir sur la terrasse, peut-être avoir un petit tailgate avant, puis je suis en train de développer le petit concept. Tu sais, pas faire juste un spectacle durant l'été, mais que c'est ça avec genre un gros événement cool autour de tout ça. Fais quelque chose, fais quelque chose. Moi mais aussi, bien sûr, c'est sûr que je fais quelque chose. Ils ont sorti la programmation anglais-français. Je suis pas inclus nulle part. Alors, it doesn't look good. Ouais, c'est ça. Je pense ils vont peut-être m'appeler. La programmation sort, je suis pas là. Ah, peut-être. Peut-être dans 3 semaines, 4 semaines. C'est leur affaire. Avant, ils faisaient très dernière minute, mais je savais déjà. Mais là, comme ils m'ont rien dit, ils veulent rien savoir de moi sur les galas anglais, français, tout ça, je pense pas qu'ils vont m'aider. J'ai rien envoyé pour les galas, par exemple. Moi, j'ai envoyé pour le gala en français. Ils m'ont pas ils m'ont rien dit. Bon. Je pense qu'eux, internes, ils ont dit dégueulasse. Peut-être. Ben, c'est là ça à faire. Là. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est subjectif, ils ont le droit. Ouais. Alors, les vacances en même temps. Rien que. Mais pendant, en juillet, j'ai toujours des dates. En août, je vais faire des choses. Je vais aller à Edmonton en août. Oh shit. Je vais faire 8 shows là-bas. Ah ouais? C'est déjà booké, En sur anglais. faire ton show? Ouais. Oh, c'est cool ça. Ouais, ils font le Edmonton Fringe. Nice. Puis, je suis allé l'année passée juste pour voir une de mes amies. Puis, cette année, ils m'ont envoyé, comme dernière minute, ils m'ont dit écoute, on a eu une petite fuck, quelqu'un a choqué, on a des dates, veux-tu faire? Puis, j'étais comme, je sais pas, je commençais à comme, je calculais les chiffres. Je ne vais pas perdre l'argent. Ils ont dit ben non, on va faire des pubs, tu joues ici jamais, alors ça va être le monde va être excité de te voir. Alors, j'ai calculé tout ça, puis je dis ok, si je perds pas de l'argent, j'arrive. OK. Alors, jusqu'à date. C'est toi qui produis au complet? Non, c'est moi qui. Ben oui, parce que. Ou j'ai une coprod avec les places là-bas? Non, c'est juste que eux, c'est coprod dans le sens qu'ils vont mettre des pubs partout pour aider. Okay. Puis sur les billets, je pense 75% revient à moi. OK, ouais, fait que c'est une coprod. Mais j'ai payé pour tous les dépôts et tout ça, moi, puis je vais payer mes hôtels, tout ça. Alors j'ai beaucoup de dépenses. Alors je dois vendre mes billets pour faire de l'argent. Mais je pense que le monde va sortir. J'ai vu les autres shows qui vont être là-bas. C'est pas des. Je suis le plus grand star, je pense, qui va être là. Honnêtement, parce que c'est pas si difficile à battre dans le Canada. Mais c'est ça, c'est ça. Je veux pas vous shame, là, mais... C'est quand même que si les autres shows ils vont, je pense que je vais pas avoir des problèmes. Ouais. Ah, c'est parfait, ça. Je te le souhaite, ça va être cool. C'est de quand tu pars? Mi ou début août. Mi-août, je pense. Ouais. OK. Puis après ça, j'ai quelqu'un qui m'a envoyé, il veut me booker pour Nashville puis Kentucky. Oh shit, OK. Ouais. T'as le visa pour les States? Tu peux dire oui. Oui. OK, c'est bon. Pas tes affaires. Oui, bien sûr, t'as le visa. T'as tes affaires, mais oui. Voyons donc. Bien sûr, je vole tout le temps. Qu'est-ce que tu penses? Que le monde me paye cash? Qu'est-ce que tu penses, là? Qu'est-ce que tu penses, là? T'es fou? Mais non, je sais comment ça marche. Tu sais comment ça Moi marche? non plus, je suis jamais payé cash. Ouais. Tout le temps un Jamais. chèque. T4, une shit. Ça, c'est une rumeur. Ouais. Ça, c'est une rumeur en ligne que les gens font. Depuis les années 80, personne ne se fait payer cash. Personne. Je suis d'accord. Alors. J'ai fait mes impôts, tout est correct. Tu fais des impôts? Non, mais... Oh, en parlant des impôts. Fuck, bro, chaque année, je dois payer trop d'impôts. Ouais, ben oui. Et là, je parlais à un gars ici à l'immeuble parce que j'ai négocié pour une nouvelle entente pour une autre salle. Puis le gars me dit, je viens de recevoir mes impôts. Tabarnak, j'ai signé une chèque pour 30 000 $. Puis j'étais comme, bro, tu fais combien d'argent, bro? Tout le monde fait de l'argent au Québec, sauf moi. C'est juste moi qui comprends pas l'économie. Ah, mais 30 000, c'est beaucoup, là. 30 000, il fait, je sais pas, il fait combien, ou s'il y a peut-être pas de dépenses, puis je sais pas comment il a géré ça, mais 30 000, c'est énorme. Oui, je commence à penser que juste moi qui sais pas comment l'économie marche. C'est juste moi qui fais pas de l'argent. Ça se peut. C'est juste des dépenses, ouais. Mais, ouais, 30 000, bro, une chèque. Ouais, ça, c'est énorme quand même. En parlant de grosses dépenses, moi, je suis allé, j'ai le goût de parler de ça, parce que je suis super fier de mon ami, mais tu connais Dave Godet, hein?
bien Je sûr. le connais très bien, il va être au podcast bientôt. Ah ouais, man. Je pense qu'il vient lundi ou mardi. Ouais. Sa place belle, là, j'étais là parce que c'est un bon ami, c'était fou. Là. Il va sûrement t'en parler un peu, mais ça avait pas C'est pour ça que je rapport, l'avais invité. Je veux toutes les histoires de backstage. Ah, ben tu sais, mettons, je veux t'en spoiler un petit peu. Là. Désolé, Dave. J'ai envie de parler de mon ami ici. Déjà, il arrive sur scène du plancher sur une plateforme. OK. Il a rappé Can't Hold Us au complet en ouverture du show. Il finit confetti. Là, l'énergie dans Place Belle est au maximum. Là. Puis moi, je suis assis assez loin, mais bien centré que je vois tout le monde qui trippe sur mon bro. Là. J'étais comme, oh man, c'est malade, il va les tuer. Là. Ça fait 4 minutes, c'est commencé. Il a pas dit une ligne à part de rapper Can't Hold Us. Puis déjà, toute c'est une entrée. Ouais. Puis déjà, toute la Place Belle shake. Là. C'est malade. Là. Pour son punch-out avant l'entraque, il a engagé une troupe de danse pour danser avec lui. Le retour d'entraque, il descendait du plafond, mais c'était un mannequin qui tombait. Ça, la Place Belle était pas tant partante avec ça parce qu'il était comme, mais là, mettons, on est 8000 dans la place, il y a peut-être du monde, ils vont appeler la police parce qu'ils vont penser que c'est pété. Fait que pendant 5 minutes, je pense, il a fait bloquer le 911 pour la Place Belle. Parce qu'ils ont jugé que c'était trop, c'était plus dangereux de laisser ça ouvert puis que plein de monde appelle pour rien que de bloquer ça 5 minutes le temps du gag. Fait que ça c'est absurde! Moi, j'imagine juste c'est la personne là, qui fait une crise cardiaque dans le parking de la Place Belle puis il est comme Arrête de perdre notre temps, esti! Il appelle la police. We don't have time for this shit. Ouais, c'est ça. Mais oui, il a tout détruit. Je vais te laisser lui compter son expérience, là, mais c'était fou, là. T'sais, il les a tués, il les a battus. C'est un show, man. Moi, je checkais ça, puis j'étais comme, c'est impossible que moi, je fasse ça un jour dans ma vie. Là. C'est pour ça que je voulais parler juste les détails à propos de ce show. Parce que, tu sais, moi puis toi, moi, je pense toujours, OK, au gag puis tout ça. Puis je veux juste faire mon heure. Mais il y a quelque chose dans ça. Le showmanship. Ouais, ben la conception que du show, j'adore. l'éclairage, la musique, le son, tout ça doit être malade pour les gens qui sont là. Ah, ben c'était une expérience. Moi, j'en parle du point de vue du spectateur et du bro aussi, là, mais objectivement, c'était fou. Là. C'était vraiment une expérience. Là. Il a réussi, il a habité la scène comme jamais. Il a rempli... c'était super sold out. Là, pis... Quand moi, j'ai grandi, je veux devenir Dave Godet. Ouais. J'étais là. Je veux faire ça aussi. J'étais là avec DJ GM, mon tech de son, puis c'était un bon ami. On était là-bas, puis on prenait des shots à la Place Belle, puis à chaque fois, on était comme, c'est ça que Dave veut. C'est ça que Dave veut. Dave, il veut qu'on prenne des shots. Des shots, puis on est fucking je m'étais mis un gros veston de pimp. Oh, fuck. Oh, il va y avoir des histoires. Ouais, il vient lundi, je pense. Nice. Ouais, on va discuter ça. Ça va être un gros épisode, ça, je vais l'écouter. Ah ouais, ça va être fun. C'est sûr, parce que je lui ai dit, t'as plein d'histoires. Hein. Il dit, man. Parce que c'est sûr qu'il y a des choses qui marchent, des choses qui n'ont pas marché. Dernière minute, si tu dois faire des changements. Nous, on a des problèmes avec des choses simples. Mm-hmm. Imagine toute un fucking Place Belle. Toutes les choses qui peuvent arriver. Toutes les erreurs. Oh, bro, c'est... Mais Dave, sans la Place Belle, il y a toujours plein d'histoires. Fait qu'imagine avec ça. Imagine. Oh, moi, je suis hâte pour le Lion d'Or pour faire ma captation. Oh, nice. C'est là que tu vas capter. Pourquoi tu as choisi le Lion d'Or pour le capter? Parce que la meilleure place pour moi, honnêtement, c'était le bordel. Mm-hmm. C'est la place où à chaque fois que je fais mon heure, ça roule le mieux, c'est petit, je suis confortable là-bas, je joue là-bas. Mais je voulais même pas te demander de le faire là-bas parce que Mike et plein de gens ils font là-bas des humoristes qui sont... Ils font partie des humoristes qui ont le bordel. Les propriétaires, ouais. Alors, mais je pense qu'ils voulaient juste ils voulaient descendre le plus possible sur les propriétaires seulement. Puis je pense qu'il y a juste Adib qui a pu le faire à date. C'est ça, puis je voulais pas les mettre dans une position où ils disent « Ah, on va dire non à Pantelis » ou même s'ils disent oui parce qu'ils sont comme « OK, c'est notre gars ». Là, c'est comme si je les force, tu vois. Je veux pas mélanger ça. Je veux pas que ça soit weird pour tout le monde. Alors, je me suis dit, tu sais quoi, je vais le faire à une autre place, dans une autre place. Je parlais à plein de gens. Tu penses où? Des gens, non, pas le Lion d'Or, non, pas ici, pas ça. Puis après, finalement, ils m'ont dit, écoute, si tu le fais au Lion d'Or, mais tu payes pour tes propres gens pour le capter, tu le captes pas du Lion d'Or, parce que le Lion d'Or, je pense que la caméra, c'est trop haut. OK, ça, je savais pas. Ils m'ont dit ça. Alors, moi, j'ai payé pour le faire moi-même. Ils disent, là, ça peut, tu sais, c'est une style, c'est une vibe un peu cabaret, c'est une vibe un peu différent. Alors, ça va pas avoir l'air de spécial de tout le monde d'autre. Parce que moi, je veux vraiment, même à ça, pour moi, c'est trop grand pour qu'est-ce que je voulais. Parce que... C'est 230, genre, 250? Quelque chose comme ça. Moi, ça doit être petit pour moi, pour faire un bon show de stand-up. C'est ou bien tu fais une show comme Dave Godet où c'est grand,
Puis ou quand c'est trop grand pour une chose simple de stand-up, je pense pas que ça marche très bien. Alors, c'était vraiment la limite pour moi. Oui, c'est intime. Bon, le Lion d'Or, c'est super intime. Mais en même temps, ça a l'air plus nice que d'être dans un random bar. Ouais. Dans un bar aléatoire. Alors, c'est pour ça que je choisis là-bas. Puis c'était beau. J'étais allé le voir. Puis c'était OK, c'est nice. Je pense que l'esthétique peut vraiment marcher. Ouais, je trouve que c'est important quand on fait une captation, que la captation ait une identité, puis quand les gens la regardent, se sentent le plus possible dans la salle avec toi. Parce que déjà que le stand-up, mettons, à l'écran, c'est dur, je trouve, percer, puis aller vraiment chercher un spectateur. Mais une fois que c'est comme moi, c'est Chuck qui avait réalisé la mienne, puis qu'est-ce que j'avais dit, c'était exactement ça. Je veux qu'on se sente dans la salle, fait que je veux qu'on voit à peu près jamais le public, là, des derrière de tête maximum. Là. Fait que tu te sens tout le temps un petit peu assis, ça se promène, puis le focus est sur moi, hein, de différents points de vue. On avait 4 caméras, je pense, puis nous, on l'avait fait à l'Abreuvoir. Puis j'étais content parce que là, il y a Jer qui a capté aussi à l'Abreuvoir. C'est nice, l'Abreuvoir. Mais quand je l'ai fait, il y avait personne qui avait jamais rien filmé, là. Puis je trouvais que c'était cool d'avoir une place que c'est moi le premier. Ça, c'est comme cool. ça, il n'y a personne d'autre. Ça rajoute à l'identité, je trouve, du spectacle, puis tout ça. Là. Tu penses-tu qu'ils vont me laisser mettre du fumée? Ben oui, pourquoi J'aime pas. ça, le smoke. Ouais, ben oui. Pourquoi Nice. ils voudraient Je sais pas, ça dépend de la salle. Peut-être ils vont dire non. Ça dépend de ta technique, peut-être. Si tu disais à Poseidon, OK, juste se monte un blunt. Peut-être qu'ils vont dire non. Là, mais... Tu vas commencer un feu. Mais sois pas stupide, là, du plastique. Ouais, c'est ça. Brûle du plastique. Ouais, il y a juste du foin fait brûler, genre de la sauce, genre en bas. Ah, man, je suis allé voir Snoop Dogg au Centre Bell l'été passé. Je sais pas si j'en ai parlé ici, mais il y avait tellement de joints qui se fumaient dans le Centre Bell. Plein de gens m'ont dit ça. C'était hallucinant malade. Là. Puis j'avais un de mes bros qui il était un peu stressé. Parce que tout le monde fume, mais techniquement, t'as pas le droit. Fait qu'ils peuvent décider de te sortir. Ouais. Là, lui, il voulait pas fumer. Puis là, je suis comme, dude, check, regarde autour de toi. Là. Tout le monde fume. Puis je suis comme, donne-moi le joint là, si t'as peur. Là, je l'allume, je prends une grosse puff, je m'étouffe sur un sécurité, puis il a même pas bronché. Il a juste fait, c'est comme genre. Je suis comme, oh, désolé. Puis ceux qui étaient comme. Ben, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va sortir 20 000 personnes? Non, mais ils peuvent en sortir une pareille, tu sais. C'est mettons, là. Si vous voulez vraiment le faire, ouais. Parce que t'as quand même pas le droit, là. Mais je pense qu'ils s'arrangent pour sortir ceux qui ça déborde vraiment. Mais Snoop Dogg, il attire juste, tu sais, c'était juste. Tout le monde était dans le même vibe, là. C'était tranquille, là. Personne n'était pressé, là. Je pense pas qu'il y a eu de beef, là. Mais non, tout le monde était chill. Ben oui. Moi, demain, je vais être au Centre Bell pour le UFC. Oh, c'est demain, ça. C'est demain, ouais. Ouais, ça. C'est qui les gros fights? Il n'y en a pas de gros fight. Pour moi, le gros fight, c'est juste Ayman Zahabi, le frère de Firas Zahabi. Okay. Lui, il est contre José Aldo. Alors, c'est ça, Aldo. Ouais, on va pousser pour lui, c'est sûr. Les autres, juste pour chiller avec... Mike a acheté des billets pour tout le monde. Alors, à toute l'équipe qui va être là-bas, moi, Michel, Preach va être là, Jacob Ospian, de qu'est-ce que je comprends, va être là. J'ai vu le texto, le Steve. Alors, ça va être un bon gang de fous. Ouais, puis ça va juste être fun, juste pour chiller. Moi, Mike n'a pas acheté de billets pour moi? Non. Je sais même pas comment il a choisi sa liste. Il était jaloux que je fasse plus de podcasts que lui. C'est ça. Lui, il était comme le fuck tabarnak. toi. Attends, il va faire 3 de suite. Il est comme, let's go, on fait 3 podcasts de 25 minutes chaque, let's go. Fuck Jeff Dino, mais c'est ça qu'il va faire. Ça serait malade. Alors, on va faire ça, ouais. Mike est drôle avec ça, il est comme un grand enfant. Il est comme, non, on va aller au UFC. Veux-tu venir? Je suis comme, je m'en fous. Il dit, non, let's fucking go. Puis, il voulait pas me dire le prix des billets, alors je suis sûr que ça coûtait cher. Ouais, je me suis obstiné avec un de mes bros là-dessus parce qu'il me disait, ben non, ce sera pas trop cher. Puis j'étais comme, t'es malade, c'est sûr, ça va être beaucoup trop cher. Là. Tu sais, c'est. Ouais. Je charge trop, bro. Ouais, ben oui, effectivement. Puis il y a certains trucs que je serais game de payer super cher le billet. Là. Mettons, Eminem débarque, c'est une fois je vais le voir, ça, j'irais. Je serais prêt. Un 2000, je le paye. C'est trop, bro. Même à ça, c'est pour eux. Mais il va. En fait, le plus que je serais prêt à payer, mettons, pour. Mettons, ouais, je vais maintenir Eminem là-dessus, mais mettons, il fait pas le Centre Bell. Mettons, il fait l'Olympia ou le Metropolis. 5 000, j'y vais. Ouais, hein? Mais 5 000 au Centre Bell, impossible. Fuck off. 5 000? Ouais, ben, mettons, c'est un Metropolis, là, bon billet, chill. Là. Je pense que je le ferai. Mais je suis super riche, fait que c'est correct, là. C'est vrai, toi,
5 000, tu sais. Là, 5 000, c'est les seules transactions que je vois dans mon compte. Ouais, c'est juste Sinon- 5. In, out. 5 000, 5 000. 5 000, c'est trop. J'ai vu avec Taylor Swift, c'est le monde payé des grands Ouais, frais. ça, 20 piastres, tu me le donnes, on y va pas. Non, mais c'est trop. Mais moi, pour par exemple, le stand-up, pour moi, c'est autour le max 50 à 80, tu sais, c'est pour quelqu'un. Mais tu sais, il y a des stand-up comme Jerry Seinfeld est venu l'autre fois, puis c'était comme 200 quelque chose. Ouais, c'est trop. C'est comme, bro, t'as pas une orchestre. Tu sors avec un microphone. Arrête avec tes 300 pièces pour un billet, bro. Ah non, Arrête. c'est ça. Tu sais, c'est du monde qui vient de là. Genre Doug Stanhope, me semble que c'était 75 son billet quand la dernière fois il est venu à Montréal. Et pour ça. Doug Stanhope, même à 80, ça vaut la peine. Ouais, c'est- c'était au national en plus. C'est Le ça. petit spot, il était Bro. comme moi, je vais être au bar après. 300 pièces, fuck you, Jerry Seinfeld. Ouais, Jerry Seinfeld non plus. Ça, pour voir les mêmes bits qu'en 1980. Tu veux que moi, je paye 300 pièces pour voir les bits que Gad Elmaleh va dire en français dans 3 mois? Come on. Come on, je vais attendre pour Gad Elmaleh. Je vais voler des billets comme il. Ouais, ouais. Gad. Il fait-tu encore... Est-ce qu'il vole encore des jokes? J'espère Ouais. que non. pretend de faire du stand-up encore, lui? Gad Elmaleh? Ouais. Je pense qu'il a ouvert un comedy club en France. Oh, nice. Je pense. Hein. J'ai aucune idée c'est quoi les détails de tout ça, mais je pense que. Il appelle ça comment, son vol de nuit? Sûrement que c'est ça. C'est plus rapide. Voler des. Mais le problème, c'est là, ils volent des open micers français. Fait qu'ils volent des prémices. Mais Ouais. bientôt, il va venir ici voler les punchs. Là. Et toutes les prémices en Paris sont les mêmes. Il y en a trop d'arabes, Steve! Ah, Puis il y a merde. comme trop d'arabes. OK. Non, Mais ouais, non, ça, tu sais, sûrement qu'il vole plus. Là, à j'entends pas Guess. parler de lui. Mais non, ça fait longtemps. Alors peut-être, je sais pas s'il a arrêté ou Mais je pense qu'il est venu faire le Sandbell ici il y a pas si longtemps. quelques années. Non, c'est donc cette année, je crois. Ah ouais? Ouais, parce qu'il y a quelques années, ça avait été annulé, je crois, avec la pandémie. Là, je refait sors son cette show. information-là de mon cul un peu. Là. Mais je pense il est revenu il y a pas si longtemps. Il me semble que c'était Mehdi faisait la première partie. OK. C'est Mehdi a mis avec lui. Ben, il est en France maintenant plus qu'au Québec. Fait que je pense que. Et si ça roule, bro. Ouais. Puis là, il a travaillé son spectacle avec Roman Fressinet. Aussi que Roman, humoriste, il est incroyable. Ouais, il est puis vraiment lui- bon. Là. Lui aussi avait Ouais. déménagé puis est allé en... Il était ici avant, non? Avec, Ben oui, il a commencé ici. Après ça, le plan qu'il voulait faire, c'était 6 mois au Québec, 6 mois en France. Mais en France, ça l'a vraiment explosé avec l'émission Click. Puis là, il pouvait vraiment bien remplir ça. Fait qu'il a capitalisé plus sur la France. Il vient des fois, de temps en temps, faire... Tu sais, il est venu il n'y a pas si longtemps, tu sais, je pense, à l'Olympia, faire des petits spectacles. Ben, son show, en fait. Là. Puis sinon, il est majoritairement en France. Mais il a commencé ici, il animait à l'Abreuvoir avant, Ouais, hein? les mercredis. Hein. Oh, shit. OK. C'était un de tes amis? Ouais, mais c'était un bro collègue. Là. Tu sais, c'était pas l'humoriste que j'étais le plus proche, mais tu sais, on se voit, on se connaît. Là. On a déjà chillé ensemble. Là. Mais là, il consomme plus rien, fait qu'on prend plus de Il peut shot. pas là. être ami avec toi. Il peut plus, non, il est plus droit. Lui, c'est un professionnel. Ouais, Mais c'est ça. t'es-tu déjà allé jouer en France? Non, j'aimerais ça essayer. J'ai pas nécessairement d'ambition de faire une carrière. Juste Là-bas. pas une carrière, mais juste d'aller. Ouais, juste essayer. Mais ça, j'aimerais ça. Ça, c'est sûr. On dirait toutes les fois que. Mais là, mon dernier voyage, ça remonte à quand même longtemps. Mais on dirait toutes les fois que j'ai voyagé, j'étais pas en mode, OK, je vais. C'est quand même si ma passion, puis j'aime ça, c'est quand même associé au travail. Là. Fait que si j'y vais, je vais me dire, OK, c'est acquis. OK, il y aurait moyen de faire de quoi ici. OK, parfait. OK, là, on va développer ça. Je pourrais partir ma soirée ici. Puis. Ouais, en Paris. Puis là, je suis comme, hey, je suis supposé être en vacances. Je vais à Paris. Je peux juste manger des croissants, boire du champagne. Ils sont-tu... Ouais, je pense que ça peut marcher parce qu'ils n'ont pas beaucoup de gens qui font ce style là-bas. Non, il y en a quelques-uns, puis même là, ils sont pas. C'est pas mettons, on va dire, un Dieudonné était très dans l'humour noir, là. Est-ce qu'il fait encore l'humour? Lui, le monde me parle de lui parce qu'apparemment, c'est comme s'il est devenu fanatique, il est devenu trop politique. Ouais, mais là, je comprends parce que sa vie, c'est un peu intense aussi. Là, là je pense que c'est les dernières nouvelles que j'ai eues de Dieudonné, il était dans un podcast, puis il racontait qu'il y avait un bracelet à sa cheville. Parce qu'il y a eu il a fait un spectacle. En fait, c'est ça son cheat code. Là. Il y a un spectacle qui était interdit de représentation. C'était vraiment interdit? Ouais, c'était interdit. Puis lui, il a décidé un peu de le faire pareil, mais il a changé le nom du spectacle. Fait que c'est pas le même spectacle. Puis là, la gendarmerie est comme venue l'arrêter
devant sa crowd, puis lui il a dit ok, regardez, on me dit que j'ai pas le droit de vous parler, je vais laisser monsieur ici venir vous expliquer la situation, salut tout le monde, puis là tu le vois qui arrive, il est comme ben ok, le spectacle est annulé, puis là tout le monde devient, puis la vidéo coupe là un peu là. Mais ouais, c'est sur YouTube, tu peux le trouver, je pense. Ouais, ok, je vais checker ça. C'est peut-être enlevé, là, ça fait un petit moment, là, mais ouais, puis là, ça, il y a un bracelet à sa cheville. Il peut encore faire des spectacles, mais... Hold on, il y a un bracelet à cause des jokes? Ouais, non, mais c'est comme appellation à la haine un peu. Fait que, mais lui, ça, tu sais, Dieudonné, c'est intense. Tu sais, pendant un bout, il était 6 mois en tournée, 6 mois en procès. Il y a plein de places qu'il peut pas aller dans le monde. Il y a, tu sais, j'ai oublié, c'est quoi le lobby-sioniste, je pense, en France, qui est très fort, très contre lui, qui gère toutes les... Lobby-sioniste? Sioniste, ça. Je pense que c'est ça. Mais peut-être que je me trompe de mots, là. Les Juifs, tu veux dire? Zionistes, OK? Ouais, c'est ça. Mais ce lobby-là, en France, qui s'occupe un peu... Ils sont vraiment un peu contre lui. Puis là, il avait écrit une lettre, pas pour... puis Dieudonné, c'est important, le poids des mots, là. Il a écrit une lettre, pas pour s'excuser, mais pour demander pardon. Puis à eux, en disant ça, une semaine après, il en rajoutait un peu. Là. C'est vraiment... C'est une situation tellement... Parce que tout part d'un sketch, là. Ça part d'où? Ben, tout le conflit de Dieudonné, mais ça vient à son sketch qu'il avait fait à la télé. Moi, je connais rien de ça. Ah ben ouais, si... Ça se peut que je me trompe, là, soyez pas fâchés là, si je dis n'importe quoi, là, mais c'est à peu près ça. Il était chroniqueur à la télé, il avait fait un sketch qui faisait un colon... palestinien ou un colon israélien qui allait en Palestine pour... C'est un gag sur un peu sur le conflit israélo-palestinien, en gros. Là. Puis ça avait vraiment mal passé parce que c'était un gag contre Israël. Puis eux, ils ont été fâchés. Là, il n'y avait plus le droit d'être à la télé, il était plus dans les médias, il était barré partout. OK, déjà là, c'est un peu fucked up si on fait une joke sur toi puis toi, tu bannis quelqu'un. S'il avait fait les jokes sur les Palestiniens, là, personne n'aurait rien dit. Non, je pense que ça aurait été correct. Mais c'était un peu ça son point, parce qu'il il riait du génocide juif, ça passait pas, mais quand il riait du génocide du Congo, ça passait. Ça, c'était correct. Ça dérange pas. Fait que lui, c'était un peu ça son combat. Il était comme, pour qu'ils se prennent de genre... avoir le monopole de la souffrance. Là. C'est pas eux qui ont ça. Il y a plein de monde qui ont souffert. Moi, je ris de tout le monde. C'est ce que je fais. Puis là, au début, ça avait passé quand même, mais il y avait quand même eu un procès, des menaces de mort, du monde qui menaçait de kidnapper sa famille, qui envoyait des... Tu sais, c'était une violence quand même. Puis après ça, il a fait un autre spectacle qui s'appelait Mes excuses, que finalement, il s'excuse pas. Là. Il en rajoute un peu. Là. Il commence, puis il dit genre, je m'excuse au peuple élu. Puis après ça, là, c'est un bout que j'ai mal suivi, mais c'est ça, il était pas mal soit en spectacle, soit en procès. Puis je pense que t'as pas le choix, dans mon de développer de la haine quand tu es tout le temps attaqué par eux. Puis là, alors lui, au début, il a fait des blagues. Ils l'ont attaqué pour des blagues, mais ils ont vraiment mis beaucoup d'efforts. Ouais, il était barré médiatiquement parlant. Ça, c'est fou. Ça, c'est un peu extrême. Alors lui, à cause de ça, il a développé une vraie haine. Alors, il a arrêté de faire des jokes, il a commencé à parler vraiment mal, c'est ça? Ouais, je pense qu'il s'est, je dirais pas radicalisé, mais il s'est enfermé un peu plus dans ce combat-là. De genre, OK, vous là, vous dites que je suis antisémite quand je faisais juste niaiser. OK, là, je vais être antisémite. T'sais, là, vas-y. Je pense que c'est plus ça. Là. OK. Mais ça, je fais un peu un procès d'intention, c'est peut-être pas ça, là, mais... Il est devenu un peu un rebelle, contradictoire contre eux par exprès parce qu'il a été fâché de leur comportement envers lui. Ouais. Si on veut. C'est logique, ça? Ouais, c'est un peu ça. Je pense qu'il se voit comme un peu genre une victime politique de tout ça. Puis là, en plus, avec le bracelet à sa cheville, tu sais. Ça, c'est fou, mais pourquoi un bracelet? Je comprends pas. Ça faudrait... Je connais pas assez la situation pour pouvoir bien la vulgariser ici. Mais ça, je pense que les procès qu'il a gagnés ou qu'il a perdu, ceux qu'il a perdu, c'était pour appellation à la haine, incitation à la haine, puis tout ça. Fait que ça, c'est mais illégal. c'est ça, y a-tu vraiment... On le décrit comme ça ou il a vraiment dit des choses comme on devrait tuer les Juifs ou c'est juste qu'il a fait une blague puis qu'on ça c'est de la haine? Ça, je sais pas assez. C'est dans le cadre d'un spectacle. Fait que je serais porté à dire que c'était à cause d'une blague, mais peut-être que je me trompe. Si c'était à cause d'une blague, man, la France est perdue. Ça, c'est fou. Ouais, fait que bref, un humoriste comme Dieudonné, plus dans l'humour noir, hein, si on revient un peu à ça. Ouais. Sinon, tu sais, Kairon, il est trash un peu noir, un peu, il tombe dans du crowd work, pas comme Sugar Sammy, mais c'est très ouvert ces trucs quand même. Sinon, tu connais-tu Bigard? Hein? Ça, c'est des grosses jokes trash, c'est un vieux de la vieille, là,
Mais je pense que c'est un petit peu les seuls. Je sais pas s'il y en a d'autres qui vont vraiment loin là-dedans. Mais comme nous on fait, disons, ou comme Faf, mettons. Je pense pas qu'il y a un équivalent, ou comme Mike. C'est pour ça que je pense que là-bas, ça peut marcher juste parce que ça serait quelque chose de différent. Mais je pense que ça peut marcher partout. T'sais, quand c'est bien fait, il n'y a pas une place. Peut-être Moyen-Orient. Ça va, C'est ça, j'étais prêt à te dire, ouais. Il y a des places que ça marche pas. Mais ouais, non, mais ça, c'est des places que juste dans le stand-up sont pas là encore. Là. Ils sont comme, oh, sorcier! Ouais, c'est ça. Quoi? L'histoire commence. Maud Landry, Ouais. quoi? L'histoire commence avec une femme qui parle. Ouais, c'est ça. Je veux rien savoir de ça. Dégueulasse. Yo, j'ai vu qu'est-ce qui se passe maintenant en Chine, bro, avec les robots et tout ça. Tabarnak, bro. Le AI d'un côté, les robots. T'as-tu vu les robots qui commencent ils ont appris des robots comment se construire eux-mêmes? OK. Ça, c'est un problème. C'est un peu comme fourré, mais pour des robots. Ouais, ça, c'est du Skynet. Ça, on peut pas les apprendre comment créer d'autres robots. Ils vont nous remplacer. Dès qu'ils ont un peu de conscience, ils vont être comme, les humains sont trop dangereux. Puis là, Gen Z va faire des robots, puis là, ça va être des robots sensibles. Ils vont faire, vous voyez comment les humains nous ont traités avant? Mais c'est vraiment ça. Tu pourras pas dire le B-word là, pour bot. Ça, c'est drôle. Tu peux dire le B-word for a bot. Si tu dis bitch, ça, c'est d'accord. On aime la musique. Ça, c'est une autre chose. Pendant que j'étais dans le dentiste, parce que ça fait quelques mois que je parle de ça. La musique, est-ce qu'on accepte nos jokes des fois? Oh, c'est trop, t'as parlé des politiciens, t'as parlé des juifs, t'as parlé de ça, c'est trop. Mais à la radio, tu sais, des choses pussy this, pussy that, ça va. Tu sais, les enfants écoutent ça. Comme nos critères sont très bizarres, OK? Alors, j'étais au dentiste, puis, tu sais, dans ma bouche, la madame. Et là, la musique, tu sais, j'entends, puis c'est comme, non, pussy this, pussy that, puis c'est comme, tabarnak, c'est drôle. Ils sont pas au courant parce que pour eux, c'est naturel, c'est juste de la musique de la radio. Mais c'est comme, si c'était une blague de moi ou de toi, puis on n'était même pas aussi vulgaire, mais on parlait de politique ou palestinien ou peu importe, c'est trop. Mais dentiste, où il y a des enfants, si on parle de, tu sais, on rentre quelque chose dans mon pussy ou whatever, là, ça marche parce qu'on fait ça. Puis même pas de joke de politique, là. Juste, mettons, c'est le retour à c'est quoi, puis j'ai une joke sur frapper des vagins. Ouais. C'est juste ça, ils vont faire hey tu fais là, puis après ça, ils vont mettre genre. On peut les fourrer, on peut pas les frapper. Nicki Minaj, Lil Jon. Non, ouais, on peut rentrer une canne de Pepsi, oui, bien sûr, parce que c'est de l'art. On chante pendant qu'on fait ça. On peut faire ça. Mais tu peux pas parler du vagin. Non, tu dois le chanter. Ouais, si tu le chantes, ça va. Tu peux le chanter. Tu peux pas être drôle avec le vagin. Tu peux pas dire si tu frappes le vagin de ta grand-mère, ça te fait comme des pantoufles. C'est des pantoufles chantent des sexes. Non, mais c'est bizarre nos limites. Puis on met la ligne. Mais ouais, en musique, à la radio, tu peux dire pratiquement n'importe quoi. Ouais, ben, on doit faire une chanson. nous deux ensemble. Ouais. Est-ce que tu chantes bien? Non. Non? Malheureusement. Moi, je voulais toujours devenir chanteur. Ah ouais, hein? Oh. Ouais, mais je suis pas bon. C'est un rêve brisé, hein? Mais au moins, je suis conscient. Ça, c'est dommage pour nous. J'aurais aimé mieux que... C'est délusionnel? Oh ouais, non, je veux que tu veux y aller, puis je t'aurais dit, OK, vas-y, chante, puis là, juste pour voir si... Non, c'est rough. C'est pas bon. Je n'ai pas une voix pour ça. Je sais pas comment contrôler ma voix pour la musique, mais j'aurais vraiment aimé ça chanter. T'aurais chanté quel style? Quelque chose avec de la passion. OK. Comme Adele. De gay. Mais a guy. Pas Adele, Adil. Tu vois, ça va être un gars, ça va être moi. Mais tu sais, des choses avec du passion, j'aurais aimé ça. Ouais. De l'opéra, genre? Pas de l'opéra, je suis pas assez bon pour ça jamais. Ça, tu dois faire des années. Oui. Tu dois manger beaucoup de cannoli, puis c'est la diète qui m'empêche de faire ça. C'est vrai, tu manges plus de pâtes. Fait que tu peux pas, c'est terminé. Des fois, j'ai commencé à manger des pâtes maintenant, puis ça me dérange. Je suis comme, je me sens dégueulasse. Mais j'adore ça, bro. J'aime manger, bro. C'est fun. T'as mieux de casser une dent que de la vitamine C, là, à la place de manger des pâtes délicieuses, genre super molles. Là. Mais c'est fou, hein? C'est une fucking vitamine qui a détruit le dent, ouais. Puis maintenant, c'est bizarre dans ma bouche. Ben, c'est sûr, là. Tu sais, la langue, ça sent un petit peu tout, là. Tout est sensible. Puis une dent, c'est important. Hein? C'est une grosse dent, en plus. C'est très important, c'est en arrière. Si c'était juste après ça, j'aurais rien fait. J'aurais dit, OK, enlève ça, puis j'ai plus de dents. Mais c'est à la limite. Tu le vois quand je souris, alors qu'on doit la remplacer, on doit faire quelque chose. Ouais, puis on m'a mis... Mais, comme je t'ai dit, la technologie est vraiment avancée.
Elle dit, tu veux voir, ça va prendre 12 minutes. Puis tu vois là-bas, ça sort une petite carré. Puis ça commence à crier là-dedans. Puis elle dit, avant, on n'avait pas ça ici. Comme là, c'est une grande place, c'est 2 étages, ils ont plein de médecins, tout ça. Elle dit, habituellement, qu'est-ce qui se passe? Tu vas au dentiste, il prend des scans, on espère que ça va bien. On envoie ça au laboratoire. Quelqu'un le faisait avant avec ses mains. C'était des spécialistes qui créaient des dents pour toi. Avant, ouais. Puis ils utilisaient des machines aussi, mais c'était juste eux. Tu sais, ils utilisaient des machines. C'est pas automatique. Puis après, quelques semaines, ça arrive, puis on le teste, puis tout ça. Là, 12 minutes, on a créé une nouvelle dent pour toi, puis on rentre ça dans ta bouche. Ça, c'est cool. C'est quand même impressionnant. Futur, ça va être des os. Ah, ouais. Ben ça, ouais, on n'est pas capable déjà? Ben, Sûrement, on je est sais capable. pas si tu rentres... Je pense que c'est plus l'opération de retirer tout ton os au complet et de le remplacer, mais de le créer, sûrement, on est capable. On est capable, mais je pense pas que c'est automatique dans les hôpitaux maintenant. Mais je pense que dans le futur, ils vont faire ça. Tu as brisé ton os, ils peuvent mettre dans une machine, ils vont te recréer ça, staple, pap. Sort. Staple. Oh, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont utiliser. Elle m'a dit que les fausses dents, c'est avec du titanium, je pense que ça colle dans ton... Ah ouais, hein? Ouais, c'est... Ouais. Ouais, mon père avait fait un accident de voiture, un super gros accident de voiture à l'époque avant que je sois né. Puis en lui, il y a des plaques justement de titanium qui tiennent ses os, ses jambes un peu partout. Puis il m'a dit, à sa mort, là, lui on nous sent Christ, là, le cercueil. Il me dit, mais mets au crématorium. Quand ils vont me brûler, tu dis que tu ramasses les plaques, de reporter ça au pawn shop, ça vaut cher. J'étais comme... Oh my God, peux-tu imaginer? Il m'a dit, c'est ça que je veux. C'est ça. Qu'est-ce que tu essaies de vendre, les fesses de mon père? Ben ouais, c'est des petites plaques genre grosses de même. J'étais comme, ouais, je vais garder ça. Je vais faire de quoi avec, là. Mais c'est vrai. Des dog tags. Mais ouais, mais ça serait malade. Mais non, il m'a dit qu'il veut que je ramasse ça. Toi, est-ce que tu veux être cremated? Ah, ben sûrement. Le moins compliqué, je vais être mort, là. Fait que, ouais, brûle-moi, là. T'sais, Je pense à ça. brûle-moi, je suis même pas obligé d'être tout seul. Ben, je sais qu'on n'est pas tout seul, souvent, là. Il en brûle 4-5 en même temps. Puis Ah ouais? Non, je pense pas que c'est... C'est pas un barbecue, ici. non, mais je pense vraiment souvent. Ouais, apparemment, c'est pas top fait. Fait que des fois, il y a des restants d'autres. Fait que, tu sais, t'as ta mère, puis finalement, t'es comme, ah, ok. C'est affreux. C'est Robert, le garagiste qui est mort il y a la semaine passée aussi. Mais pourquoi il y a un pénis de 5 Ouais. Moi, mais pour vrai, moi, je m'en fous. Là. C'est ceux qui veulent faire les funérailles. Faites qu'est-ce que vous autres, ça vous tente. Je pense que presque tout le monde va se brûler là, au Québec, là, à peu près. Là. Ouais, hein? Moi, j'ai été confronté juste une fois à quelqu'un qui était exposé. Puis je trouvais ça super bizarre. Moi, tout le temps. C'est weird, là. Puis t'es comme t'es là, tu bois un petit verre de vin, tu vois la famille. C'est vraiment ça, ouais. Il y a un cadavre. T'es comme, ah, quoi? Moi aussi, je trouve ça bizarre. Puis ça m'arrive tout... C'est toujours... C'est triste. Puis c'est toujours weird. C'est comme ça qu'on le fait, nous, les Grecs, tu sais. Mais ouais, je pense à ça. Moi, j'aurais-tu aimé... Je sais, ma mère m'a dit qu'elle veut qu'on la brûle. Mais elle va être morte, elle sera pas. Là. C'est ça, elle dit, brûle-moi, c'est fuck this. Puis je veux pas faire ça, mais en même temps, si c'est ça qu'elle veut, tu sais, je pense à ça beaucoup. Ouais. Beaucoup trop. Mm. Ouais. Moi, il y a un bit que j'ai écrit sur les dernières fois que je suis allé à des funérailles, qui est la fois que j'ai vu la madame exposée, puis ça a tombé la journée de ma fête. Hein. Puis je disais que moi, à ma fête, souvent, je fume des joints, je bois des mimosas. Je suis pas arrivé aux funérailles sous, mais c'était vraiment plus ma fête que des funérailles, mettons. le gag, c'est j'étais comme Chris, je vois le cadavre exposé avec des chandelles, j'ai soufflé, j'ai fait un vœu. Mais j'aime ça parler de ça. Ils m'ont sorti. Non, mais tu sais, je trouve qu'au funérailles, souvent, avec la famille, mais je sais pas si les Grecs, c'est comme ça, mais moi, toutes les fois que je suis allé à des funérailles, c'est souvent là que j'ai eu des gros fous rires quand même. Tu sais, on dirait que tout le monde est un peu plus émotif, mais que le rire sort plus. Là, tu sais, les gags inappropriés, ça détend l'atmosphère, puis on dirait que le rire fait vraiment plus de bien moi, à ce moment-là. Un de mes amis, récemment, ça fait récemment 1 an de ça, il était décédé, puis on était dans le funérailles, puis ils sont jeunes. Alors, j'étais là avec plein de gens que je n'avais pas vus pendant des années. Puis quand j'avais l'opportunité, je faisais une petite blague pour essayer de les... Je voyais que c'était pleurait bon. plus, fait que... Ouais, je voyais que c'était bon. Mais, oh man, le plus drôle gag que j'ai fait, mais c'était affreux. Un de mes chums que j'avais grandi avec, il était un peu plus aîné que moi, mais il était quand même jeune, dans ses trentaines dans le temps. Il est décédé. C'était quelque chose de fucked up. Anyways, son père était là. Son père était un vieux grec très strict, tout ça. Et tout le monde pleurait, incluant son père. Puis moi, je tourne aux gens à côté de moi. Ma soeur était là aussi. Puis je dis, parce que je pense que c'était un criminel. C'est pour ça qu'il était mort. C'était relié aux criminalités. Puis tout le monde parle de ça, que c'était un criminel. Puis le père est triste à cause de ça.
Puis moi, je me dis, ben, au moins, il était pas gay. C'est bon, ça. Puis c'était comme si le monde essayait de se garder de ne pas rire. Parce que tout le monde peut là. Puis comme ça. Ouais, j'avais commencé à rire comme ça. Mais avec... il y avait un autre gars aussi qui était là, le dernier funérailles est allé. Puis lui, il parlait de n'importe quoi. C'était comme, bro, ferme ta gueule. C'est une funéraille. Puis lui, il parlait de ses chicanes avec d'autres gens. Puis il y avait une beef avec lui. Puis comme, bro, c'est pas la place. Ouais, mais c'est quelqu'un qui, à la base, dans la vie, quand il ouvre sa bouche, t'es comme, ferme ta gueule. Au funérailles, en général, c'est aussi ça. C'est quelqu'un qui est pas drôle, il sera pas plus drôle au funérailles. Mais Poseidon a fait quelque chose que personne n'a jamais fait dans une funéraille. C'est comme ça, je te parle de quelqu'un de désagréable. Déjà, tu penses à Poseidon. L'année passée, tu sais qu'est-ce que Poseidon a fait? Moi, je l'aime bien, Poseidon. Oh non, attends, t'as pas entendu l'histoire des funérailles. Tu connais Josh Shapiro? Oui. Josh Shapiro, comme son nom le dit, c'est un juif. C'est vrai. Son père est mort. Son père est décédé. Son père, c'est très cool gars, très bon gars. Quand on a appris que les funérailles, on était ici, on faisait un podcast du matin. Poseidon est déguisé en sailor. Il a une chandail bleu, toute blanc avec des stripes bleus puis des shorts. Il porte des shorts. Puis je dis, OK, je vais aller aux funérailles. Il dit, OK, je vais venir. Je dis, OK. Il me dit, aux funérailles, je peux-tu rentrer comme ça? Je le regarde, je dis, c'est du sarcasme. Je dis, ouais, c'est des juifs, ils te laissent, c'est cool. Il dit, OK. Moi, je dis, je vais changer, je vais chez nous, je change tout noir, tu sais, comme dans une funéraille. Bro, j'arrive au synagogue, où c'était même pas, tu sais, les juifs ont leur propre place, tout le monde en noir. Poseidon rentre dans la pièce, bro, avec ses shorts. Une slotch. Bro, ouais, même fait comme ça, avec quelque chose qui bu une Tim Hortons, je sais pas. Bro, je voulais pas rire trop fort, alors je pleurais. J'avais des larmes à cause que j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? C'est trop. Là, lui, il comme, tout le monde le regarde. Bro, c'est, qu'est-ce qui se passe? T'sais? Alors moi, j'avais honte parce qu'il me parlait, puis j'ai dit, oh shit, ça a l'air qu'on est ensemble, puis lui, désagréable, bro. En t-shirt, short, il crie comme si c'était une bar. Après, il prend une des petites casquettes de juif, là, puis il pouvait pas. Il voulait les mettre parce que tout le monde les mettait. Puis pas moi, je voulais pas le mettre parce que j'avais mes cheveux, c'est impossible. Anyway, alors lui, il était comme, en anglais, I can't put this Jew on. I can't put this. Oh non, c'est pas la vraie vie. Alors là, on rentre dans les pews. Puis j'avais de la place, je pouvais rentrer plus, mais je voulais pas que ça soit à côté de moi. Alors j'étais à la limite, puis je voulais pas rentrer pour qu'il ne me suive pas. Puis lui, il était fâché. Je dis non, tu rentres pas. Alors là, on était assis, puis lui, il était debout. En short, puis tout le monde regardait, puis un gars était comme, qu'est-ce qu'il fait? Puis je dis, en anglais, je dis, il y a des problèmes. C'est une cousine d'un des gars, il y a un problème de santé mentale. Il dit, oh, OK. Il avait l'air d'un retardé, tu sais. J'imagine. C'était affreux. Puis là, Josh est en haut, il en avant, il parle de son père, il dit plein de choses. Puis tu vois, il voit de loin. Puis tu vois qu'il voulait rire comme qu'est-ce qu'il fait là. Il est juste là Poseidon en blanc, tout le monde en noir, lui en blanc puis en short dans une funéraille. Bro, oh my god, comme si c'était un mariage de fucking un mariage de gens qui sont des sailors, tu sais. C'était affreux, c'était épouvantable. Josh s'en va, Poseidon il lance du riz. Ouais, c'était un mariage de sailors. C'était fou, bro. Il est arrivé là. Wow, what's the problem? Pantelis m'a dit qu'on peut. Puis après, il a même dit à Josh, puis devant tous les Juifs, tu sais qu'est-ce qu'il a dit devant tous les Juifs? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ouais, j'ai rentré. Tu sais, les Grecs, ils n'auraient jamais accepté que je rentre dans des funérailles comme ça. Comme si les Juifs sont en dessous de. Ouais, les Grecs n'auraient jamais accepté ça. Puis tout le monde nous regarde comme, ouais, nous non plus, on va pas accepter ça. C'est un moment délicieux. Il va se rappeler au moins des funérailles. C'est immortalisé dans le temps. Ouais, des fois, on parle de ça avec Josh. Puis comme, ouais, je peux voir, c'est les funérailles de mon père. Puis il arrive en short, puis t-shirt. Puis après, il crie, I can't put this fucking Jew on. I can't put it. C'est comme, bro, tout le monde le regarde. Puis les Juifs, c'est des vieux. Tu te dis quoi à quelqu'un? Ah non, arrête de crier fucking Jew hat, premièrement. Ça, c'est phase 1. Phase 2, sort. Ouais, mais quand je l'ai vu, il est rentré avec cette voix. Tu vois, je voulais pleurer. J'ai pris une vidéo de lui, j'ai une photo de lui. Ouais. Ben oui. Ça, je garde ça. Je regardais, ça fait quelques journées, je montrais à ma mère
Parce qu'il m'avait demandé, puis on parlait, ouais, il a fait ça. Il dit non. Je dis ouais, puis je montrais la photo. Il était comme, mais non, ça se fait pas des funérailles. Il est rentré comme ça dans les funérailles. Il est rentré comme ça. C'est fou. Ah ouais, ça prend cette photo-là à tes funérailles à toi. En grand, au-dessus. Hein. À mes funérailles, ça me dérange pas. Rentre, ça va être drôle. Il peut rentrer comme ça va être une mémoire. Ça va être une throwback, une callback à ça. Moi, je suis cool avec ça. Mais pour d'autres gens, je peux pas faire ça. C'est trop pour moi. Ouais, ben tu sais, il y a un certain décorum. Là. Tu peux pas arriver en short. Moi, je l'imagine avec des lunettes, un sandwich Subway, puis genre... Mais c'est comme si... J'ai amené des bagels! C'est vrai, ouais, les Juifs, vous aimez ça, right? Les bagels? C'est vraiment comme s'il avait mal compris c'est quoi une funéraille, c'est quoi un Juif. Il a mal compris tout. Il a juste rentré là-bas comme si c'était une partie de costume. Ah ouais, il est au bal masqué. Mais c'est que tout le monde en noir, là, lui en blanc puis avec des shorts. Debout. Debout. Ah, c'est le cousin attendez. Ok, ben oui. Puis là, tout le monde est d'accord avec ça. Ok, ça a du sens, là. Personne n'était comme, il est pas attardé. Tout le monde était comme, ah ouais, il est clairement attardé. Ouais, ça, imagine quand t'es pas attardé, mais que quand tu le dis, tout le monde te croit tout de suite. Et lui, c'est un retard. Moi, fait genre, ah, ben oui. Aucun doute. Clairement, il est attardé. On peut. S'il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il est attardé. C'était fou. Ouais, des moments comme ça. Moi, je veux faire une petite. Je vais parler avec Simon-Olivier Fecteau pour voir s'il veut faire ça avec moi. Je veux faire une nouvelle série. Je veux vraiment travailler sur ça. On fait ça à l'indépendante, style Gorilla. Mais je veux faire une série web ou télé, s'il veut l'acheter. Puis je veux que ça soit à propos des humoristes. Ça peut être centré sur moi, de faire les deux langues, de voir comment les deux mondes à Montréal sont différents. Ah, c'est intéressant, ça. C'est deux... Bro, il y a des fois où je fais une gag, je fais une show en anglais, on va dire. Les conditions les plus pires pour le stand-up au monde. Puis je parle avec des gens, tu sais, des autres humoristes comme moi, puis ils me disent comme « Hey, shit, je suis chanceux cette semaine. J'ai fait 3 shows pour 2 joints puis une bière. Je sais pas comment je vais faire pour payer mon loyer. » Puis là, je vais au bordel, je rentre, tout le monde, sécurité. Pantelis est là, Pantelis est arrivé. Hey, bienvenue chez toi, tout le monde est gentil. Quand je rentre dans la loge, tout le monde me parle comme toi de leur projet. Tu as 12 shows que tu essaies de pratiquer ça. Tu vas là-bas, tu fais une tournée. T'sais. 2 mondes complètement opposés dans la même ville. Ouais, puis pour le même métier, techniquement. Même métier. Bro, des fois, c'est fou pour moi. Puis quand je retourne en anglais, puis je dis, hey, tu peux faire ça. Comment tu peux louer telle place. Fais ça, essayer de capter ça, puis tu mets en ligne. C'est comme si je parle chinois. Comme non, ça se fait pas. Je dis, ça se fait, premièrement, ça se fait en anglais partout, dans d'autres villes. Puis si ça se fait en français, tu le vois. Copie ça. Ouais, il y aurait moyen. Parce que c'est un industrie qui est riche. Puis à Montréal, on est quand même habitué de voir des spectacles. Je sais pas pourquoi. On dirait qu'il y a quelque chose qui est figé dans le temps au niveau de l'anglais. Puis tu sais, il y a des trucs, tu sais, mettons Sid Couler, le frère de Sugar, que lui, il a son comedy club, là. Mais apparemment, ça aussi, des fois, c'est plus difficile. Ils ont annulé des shows parce que il y a de la gestion qui est un peu différente. Mais je pense que, somme toute, ça va bien. Souvent, tu sais, toutes ces autres soirées vont bien aussi. Oui, il roule plein de shows. Mais... on dirait, je sais pas c'est quoi qui manque. Il manque. Ça serait une bonne show de série de voir ça, de voir les deux solitudes. Ouais, puis vraiment. C'est comme si je suis dans 2 pays différents des fois. Double booting, bordel puis Grumpy's. Mais c'est ça. Puis si tu vois la différence, t'es comme, mais pourquoi tu fais ça? Puis ça serait une fiction, ta série, ou plus un documentaire? Fiction, mais basée sur la vraie vie. Fiction pour que ça soit drôle. Ouais. Mais bro, toutes mes histoires, le crack, Poseidon qui fait ça, tout ça, sont incroyables. Parce que moi, je vois pas des humoristes francophones qui vont aller à des funérailles de leurs collègues déguisés en short. Ouais. Alors, tu vois la différence. Est-ce qu'il va y avoir des moments de stand-up dans la série? Je pense que oui, ça serait bon de montrer une histoire, l'origine d'une histoire. Comment il a vécu ça avec Poseidon. C'est pour ça qu'il parle de ça sur la scène. C'est pas parce que moi, un problème que j'ai, c'est les gens qui ne me suivent pas dans les podcasts, mais ils veulent me voir en stand-up. Des fois, ils pensent que ça c'est drôle, mais c'est fantastique en esti. Puis les histoires qu'ils pensent sont les plus fantastiques sont pratiquement verbatim qu'est-ce qui est arrivé en vraie vie. Nice. Puis je suis comme, mais non, moi, si je fais une critique sur quelque chose, oui, ça peut être c'est mon opinion, puis on rit ensemble. Mais habituellement, quand je parle des histoires de ma vie, c'est comme ça qu'ils sont passés vraiment. Puis bon, non, c'est impossible. Mais c'est vrai. Ouais, mais parce que c'est bien raconté, c'est pour ça. Hein. C'est comme, moi, je te vois un peu comme un genre de...
dans les débuts de Chris Rock, quand il parlait beaucoup du monde de son quartier, puis de sa famille, puis genre de Best Side, puis tout ça, là, ça, je trouve que c'est proche de... Pas du tout dans la même forme, mettons, là, mais je les trouve que c'est très deux humoristes noirs. ouais, c'est ça. Just two black guys doing comedy. Ouais, pareil. L'autre fois, on était à Québec avec Mike, c'était pour Noir. Puis on était à Albert Rousseau. Puis c'est moi, Mike, puis Preach. Puis on niaisait dans la loge. Puis là, c'était l'heure de commencer. Puis c'était Preach puis moi au début, puis après Mike, tu sais. Puis on montait les escaliers. Puis c'est juste on avait beaucoup de fun ensemble. Puis c'était comme, OK, c'est le temps, c'était une des dernières choses, je pense. Là, on marchait, puis moi, j'étais comme, just three black guys going to do some comedy. Puis tu Preach est comme, fuck, toi. Tu sais, tellement de rire. Ouais, c'est bon, ça. Ouais, j'adore ça. Mais ouais, Dave Chappelle aussi. Lui est intéressant de voir son évolution sur la scène. Parce que tu as parlé de Chris Rock, puis ça m'a fait penser à ça. Dave Chappelle va être à Toronto. Bruce Hills a commencé quelque chose de nouveau quand il est parti de Just for Laughs. Je pense qu'il est en charge. Il a commencé sa propre compagnie. Puis il fait plein de choses avec Kevin Hart, Dave Chappelle. C'est comme s'il a pris ses plus grands contacts quand il était à Just for Laughs. Puis il a commencé sa propre affaire. Puis ça roule bien. Il y a c'est cool, ça. un festival à Toronto qui s'appelle Departure Festival. Je pense que c'est maintenant. Okay. Je vu en passant, ils ont des grands noms. Ils font tout. Je pense qu'ils font de l'humour, musique, plein de choses en même temps. C'est variété. Je pense que Bruce, il prépare quelque chose de grand pour l'année prochaine. Ah, ben c'est bon, ça. C'est ça qu'il faut. Hein. Puis parce que Just for Laughs, c'était quand même majeur mondialement, si je me trompe pas. Ça a lancé beaucoup de personnes. Je pense même, tu sais, mettons quelqu'un comme Mitch Hedberg, c'est la crédibilité du festival qui l'a lancé. Plein de gens. Là, quand moi j'ai rentré, c'était les années où c'était en déclin. Ouais, c'est de ta faute. C'est ta faute. T'as mis dehors Gilbert Rozon. T'as vu qu'est-ce qui se passe? On a besoin d'un peu de sexe. Juste un peu. Juste un peu. Juste un petit peu. Pour qu'on ait du succès. Ouais, j'avais une blague comme ça au début, mais j'ai oublié comment ça marche. C'était en français que j'avais fait. J'ai dit, oui, dans le temps, il agressait le monde. Mais on avait des carrières, on faisait de l'argent. C'est un bon gag. C'est un bon gag. Puis j'avais une autre que le monde de Juste pour rire dans le temps était fâché avec moi. C'était quand j'avais pas de femme sur mon pacing de Les Rebelles. Oui, je me rappelle de ce gag-là. Ouais, j'avais le gag où j'avais dit j'ai pas de femme parce que pour moi je compte pas si t'es homme ou femme, moi je veux juste que ça soit drôle, c'est pour ça que j'ai pas de femme. Puis après pendant la soirée, au début j'avais dit avez-vous vu le controverse, puis le monde était comme ouais, tu sais, le monde était fâché. Écoute, la vérité, c'est que j'ai demandé à plein de femmes. Moi, j'avais Maud Landry, j'avais Christine, j'ai demandé plein de gens que moi, je trouve drôles, mais ils ne pouvaient pas le faire. Même Virginie Fortin, j'avais demandé à ces personnes, mais tout le monde était booké. C'est des femmes avec beaucoup de talent et ils étaient bookés. Ouais. Puis nous, ici, tu sais, je ne vais pas les forcer. C'est pas le vieux Juste pour rire. Moi, si une femme dit non, moi, je ne vais pas la forcer. Puis les gens de Juste pour rire étaient là, puis tout le monde riait, puis ils étaient comme ça. Les gens de Juste pour rire étaient comme ça. Ça, c'est drôle. Ouais, ça, c'est bon. J'ai dit, mais non, moi, je suis là. On va plus les forcer. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas le vieux Juste pour rire. Puis ouais, les gens de Juste pour rire étaient fâchés. Mais fâchés pas, tu veux pas faire ça. Ils étaient comme, tabarnak, pourquoi t'as dit ça? Mais pour moi, c'était drôle, puis le monde riait. Ah ouais, non, c'est un bon gag. C'est un bon gag ici. Ah ouais, ça marche. Ouais. Jeff? C'est moi. Tes liens sont dans la description. Ouais. On a GHB, on a quoi d'autre à plugger? Humour GHB, Go Hard Brutal, tous les mardis à l'Abreuvoir. La saison se termine le 10 juin. Une des meilleures shows de stand-up au Québec. Hein? Ouais, ben merci. J'apprécie le compliment. Puis on travaille fort. Ben, je dis mais c'est moi qui fais tout. Là. Je travaille fort sur la soirée. Ça marche pas bien. On termine le 10 juin à l'Abreuvoir. Il va y avoir une édition spéciale, édition d'été, Humour GHB. OK. Une fois. Après ça, on va repartir début septembre environ. Pour l'autre saison. Sinon, Brutal, mon nouveau spectacle qui est en tournée un petit peu partout au Québec. J'ai pas fini de booker mon automne, mais si vous êtes dans une place, écrivez-moi. Écrivez si vous connaissez un petit bar cool, une petite salle de 100 à 150, je vais être là. OK, very nice. On se voit bientôt. Jeff Delhomme, thank you, bro. Yeah, man. Peace.